De Dieu, tu es dans la maison de Dieu. Oublie ta fatigue. Fais abstraction de ta fatigue. Adore ton Dieu, loue ton Dieu, chante pour la gloire de ton Dieu. Parce que tu ne sais pas à quel moment, quel jour, quand est-ce Dieu va te visiter, Dieu va te toucher. Alléluia. Le Saint-Esprit bien-aimé, il habite en toi. Il est en toi, bien-aimé, dans le Seigneur. Amen. Donc quand tu te laisses consommer, absorber, submerger par la fatigue, le Saint-Esprit va prendre ta forme. Puisque tu es fatigué, le restera endormi. Peut-être que c'est aujourd'hui que Dieu devait te visiter. Peut-être que c'est aujourd'hui que Dieu allait te toucher. Peut-être que c'est aujourd'hui qu'il allait se passer quelque chose dans ta vie. Mais puisque tu te laisses absorber par la fatigue, le Saint-Esprit aussi, il reste tranquille. Pas moyen d'agir, pas moyen d'opérer. Donc sois libre, sens-toi libre, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Tu es dans la maison de celui qui tient ta vie entre ses saintes mains. Celui qui est le garant de notre futur. Amen. Il est l'artisan de notre destinée. Amen. Celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Amen. À cet instant même, à la minute, à la seconde où je te parle, il est capable de libérer nos paroles et de déclencher un miracle dans ta vie. Amen. Donc, bien-aimé, quand nous venons dans la présence de Dieu, nous devrions avoir une certaine attitude. L'attitude du bien-aimé compte. Tu sais, la fatigue, elle est contagieuse. Elle est contagieuse, même le sommeil. Donc, si tu es trop fatigué, tu vas contaminer la fatigue à celui qui est à ta gauche ou à ta droite. Mais nous sommes venus élever le roi de gloire. Amen, on acclame très fort pour le Seigneur. Éternel Dieu tout-puissant, grand Dieu d'Israël, créateur des cieux et de la terre, Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce et nous te disons encore ce soir un grand merci. Merci, Seigneur. Pour ta fidélité, ton amour, Seigneur, que tu ne cesses de manifester chaque jour dans nos vies. Nous bénissons, ô Dieu, ton Saint-Nom, pour le souffle de vie que tu as renouvelé en nous et aussi la bonne santé que tu nous as fait grâce. Merci parce que c'est toi qui fais lever chaque matin le soleil sur les bons et sur les méchants. C'est toi qui fais pleuvoir la pluie pour les justes et les injustes, Seigneur. Tu as dit dans ta parole que tes bontés ne sont pas épuisées, ni tes compassions ne sont pas arrivées à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin au Seigneur notre Dieu. Papa, nous te disons merci pour tes bontés, pour tes compassions que tu as encore renouvelées en nous ce matin au Seigneur notre Dieu. Merci pour ta sécurité, ta protection divine. Merci pour ta couverture, ta miséricorde, ta bienveillance au Seigneur notre Dieu. Nous bénissons encore, Seigneur, ton Seigneur, pour ce privilège, pour cette grâce, Seigneur, que tu nous as faite d'être encore dans ta présence, Seigneur notre Dieu. Oui, Papa, je prie encore ce soir que tu puisses bénir ces instants, que tu puisses bénir, Seigneur notre Dieu, que tu agrées la présence de mon frère et de ma soeur. Au nom puissant de Jésus, je prie ce soir, Seigneur, que l'Esprit de Dieu, que le Saint-Esprit, que l'Esprit de Jésus, que l'Esprit de la Pentecôte, que le Paraclet m'ouvre dans ce lieu ce soir, que le Saint-Esprit contrôle toutes choses, que le Saint-Esprit soit opérationnel, que le Saint-Esprit soit disponible, que le Saint-Esprit nous parle, que le Saint-Esprit nous enseigne, que le Saint-Esprit nous visite, qu'il nous touche maintenant. Oui, Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons ce soir. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ton aide, de ton assistance, de ton soutien, de ton secours au Saint-Esprit. C'est avec toi ce soir que nous voulons encore prêcher, nous voulons faire l'œuvre de notre Dieu. C'est avec toi que nous voulons prier, nous voulons adorer Saint-Esprit. Nous avons besoin de ton partenariat, de ta proximité. Oui, Saint-Esprit, viens remplir encore ces lieux de la présence, de la puissance de Dieu. Viens élever Jésus ce soir. Viens glorifier Jésus. Seigneur, c'est toi qui sondes les cœurs et les reins. Tu connais le cœur de tout un chacun. Tu connais les désirs de mon frère et de ma soeur. Père de gloire, je prie que tu les combles de tes grâces et de tes faveurs. Que tu les fasses du bien ce soir. Que tu les accordes les désirs de leur cœur. Seigneur, bénis cette parole, qu'elle trouve au preneur ce soir, qu'elle fasse du bien à quelqu'un. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Roi, le chapitre 3. 1 Roi, chapitre
3. 1 Roi chapitre 3. Ça va lire deux textes dans le livre de 1 Roi. 1 Roi chapitre 3, le verset 3 au verset 15. Je lis au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. C'était seulement sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel à Gabaon. L'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux, que je te donne. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice, dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à ta place, à la place de David mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Peuple immense qui ne peut être ni compté, ni nombré, à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur, et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni des richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Salomon s'éveilla et voilà le songe. Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Nous allons lire dans 1 Roi